Ok, donc a priori tout le monde m'entend et voit mon écran, donc on va pouvoir démarrer. Bien, donc une nouvelle fois, bonjour à tous pour ceux qui sont arrivés entre-temps. Donc la formation d'aujourd'hui aura pour thème donc formulaire de propriété et modèle de document. Donc je me présente, je suis Cyril Diabry, responsable du support. Je pense que certains d'entre vous m'ont déjà eu en ligne ou par mail ou même m'ont peut-être rencontré sur certains séminaires nouveautés. Et on va commencer par le sommaire. On fera un petit rappel sur qu'est-ce que sont les propriétés personnalisées, comment elles sont gérées. On verra ensuite du coup le fameux formulaire de propriété qui est une sorte d'interface un peu plus intuitive que la fenêtre de propriété pour pouvoir remplir toutes les données nécessaires en fait à nos pièces. On continuera sur un topo sur les modèles de documents, qu'est-ce que les modèles de documents, puis on détaillera enfin la différence entre cartouche, fond de plan et bien sûr les modèles de documents. Et on terminera donc par les questions. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire au fur et à mesure dans le chat, je pense que j'y répondrai seulement à la fin pour tout faire d'un coup et pas perdre de temps, mais ça évitera que vous les oubliez. Alors, les propriétés personnalisées, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Tout simplement, lorsqu'on vient concevoir dans SolidWorks, sur notre pièce, on a forcément besoin en fait de rajouter des données. J'aime bien comparer ça à tout ce qui est, par exemple sur un MP3, les données, on va dire, qui sont propres au titre de la musique, à l'artiste, etc., etc. Ça fait un bon parallèle, je trouve. Ces propriétés donc sont stockées dans la pièce et peuvent être utilisées dans les nomenclatures pour écrire tout ce qui est description, etc. Remplir en automatique notre cartouche de mise en plan. Elles sont également récupérables pour faire la liaison avec un ERP. Donc je pense surtout lorsqu'on utilise PDM, on vient stocker des éléments tels que par exemple un code article, un numéro de série, une quantité, la matière, la masse, etc. Et également pour faciliter la recherche. Donc idem, dans PDM, on peut venir, cette fois-ci via la carte de données, rechercher dans tout ce qui est propriétés personnalisées, qui sont mappées du coup entre notre carte et les pièces. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y retrouver dedans? Tout simplement des éléments un peu automatiques, tels que la masse, la matière. On peut retrouver le centre de gravité, la surface utile. Tout ça, ce sont des éléments, on va dire, que SolidWorks calcule automatiquement et qui sont récupérés justement dans ces fameuses propriétés personnalisées, ou d'autres éléments qu'on va plutôt saisir manuellement, tels que la référence d'un client, une description, ou que sais-je encore. Où est-ce qu'on les retrouve? Tout simplement, lorsqu'on ouvre un fichier, dans Fichier Propriété. Alors on peut également l'avoir tout en haut, à côté du bouton Options de SolidWorks, en raccourci. Ça se retrouve du coup sous forme d'un petit tableau comme on voit là, avec 3 onglets. Alors, ces 3 onglets, à quoi servent-ils? L'onglet récapitulatif, ça va être en gros tout ce qui est propriété, auteur, description, des choses assez générales. Les deux onglets qui sont un peu plus particuliers à SolidWorks, ça va être l'onglet personnalisé et spécifique à la configuration. Quelles sont les différences entre les deux? Donc le personnalisé, on va plutôt venir stocker des choses qui sont générales à toute la pièce. C'est-à-dire que on sait que notre pièce, elle sera faite pour un client, donc on va venir tout simplement mettre notre nom du client, la référence de l'affaire par exemple, du chantier, peu importe.
Là où l'onglet spécifique à la configuration va être dépendant de la configuration. Donc on va plutôt avoir tendance ici à venir stocker des choses qui peuvent varier en fonction des configurations, telles que la surface, la masse, la matière, éventuellement la description. Je prends le cas d'une vis. Si on veut stocker sa dimension, en fait, c'est une M6 par 10, 20, 30, 40. En fonction des configurations, on peut venir la stocker ici dans spécifique à la configuration. Alors, attention à l'onglet spécifique à la configuration, il est toujours prédominant sur l'onglet personnalisé. C'est-à-dire que si j'ai une propriété qui s'appelle description, que je retrouve à la fois dans l'onglet personnalisé et dans spécifique à la configuration, c'est toujours l'onglet spécifique à la configuration qui prendra le dessus, la valeur présente dans cet onglet qui prendra le dessus. Petite précision sur l'option quantité dans la nomenclature que l'on peut voir en haut et où j'ai souvent la question en fait de à quoi sert cette option. C'est une option en fait qui permet de venir sélectionner une propriété et de s'en servir comme multiplicateur pour la quantité dans la nomenclature. C'est très utile lorsqu'on rajoute une pièce vide dans notre assemblage qui va symboliser par exemple la peinture. On peut venir tout simplement rajouter cette pièce, créer une propriété dédiée en fait dans notre pièce qui va être tout simplement la quantité de peinture. Mettons qu'il y ait besoin de 3 litres de peinture pour notre pièce. On crée notre propriété donc avec comme valeur 3. On vient sélectionner dans quantité dans la nomenclature cette propriété et lorsqu'on va regarder en fait dans notre nomenclature, notre pièce sera insérée une fois. Lui va venir multiplier la quantité de notre pièce par la valeur de la propriété, donc 3, et on obtiendra par exemple une quantité de 3 pour cette pièce, ce qui peut permettre de mettre 3 litres de peinture, par exemple. Alors, les propriétés sont caractérisées donc par leur nom. Donc on a la possibilité d'éditer une liste prédéfinie. Donc ça c'est une liste, c'est un bête fichier texte en fait dans laquelle on vient saisir plusieurs valeurs en fonction des propriétés qu'on a l'habitude d'utiliser, ce qui évite d'avoir à les retaper. Ce fichier texte, on peut personnaliser son emplacement dans les options de SolidWorks. De base, il est situé dans les dossiers d'installation. Il s'appelle tout simplement properties.txt et l'emplacement en question dans SolidWorks s'appelle, que je dise pas de bêtises, fichier de propriété personnalisé. Il est disponible dans outils, options, emplacement des fichiers. Rien ne nous empêche de venir taper manuellement un nom qui n'est pas dans la liste, bien sûr. Seconde chose qui va définir notre propriété, c'est son type. La plupart du temps, on utilise le type texte parce que celui-ci passe partout en fait, tout simplement. On peut mettre ce qu'on veut dedans. À savoir que si on veut que notre propriété soit limitée à des chiffres par exemple, on peut venir sélectionner nombre. Si on veut qu'il y ait un format de date, tout simplement on sélectionne date ou le limiter à un oui ou non. Par exemple sur le cas d'une propriété de traitement, est-ce qu'il y a un traitement qui est effectué dessus, oui ou non. On peut venir également le faire. C'est les 4 choix en gros qui sont proposés, sachant que dans tous les cas, comme je vous dis, le type texte passe de partout et permet de mettre absolument ce qu'on veut. Valeur expression de texte, c'est tout simplement là qu'on va saisir la valeur de notre propriété. Donc soit on vient écrire manuellement ce qui nous intéresse, dans le cas d'une description par exemple, si c'est encore une fois dans le cas d'une vis, je peux venir taper vis M10 CHC, donc M10 par 30 par exemple, ou venir le lier à des valeurs automatiques qui sont calculées par
par SolidWorks. Donc par exemple le matériau, tout simplement il va venir lire le matériau qui a été appliqué à la pièce. La masse, il va la calculer également en fonction du volume de la pièce et du matériau qui aura été sélectionné. Densité, volume, superficie également sont des choses qui sont du coup directement liées à la géométrie de notre pièce. Tout ça bien sûr dans le but d'éviter de saisir manuellement nos valeurs et d'éviter du coup toute erreur de saisie. Ensuite, plutôt que de venir écrire manuellement dans ces champs, on a la possibilité de venir utiliser le formulaire de propriété. Alors le formulaire de propriété, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte d'interface qui va venir s'intégrer dans SolidWorks sur la droite. C'est le dernier petit onglet qu'on a tout en bas, enfin tout à droite de SolidWorks, où on va pouvoir venir sélectionner en fait divers champs, donc ça peut être des listes, des champs texte tout simplement, des cases à cocher qui vont venir renvoyer telle ou telle valeur dans nos propriétés personnalisées. Ça permet d'avoir une interface qui est beaucoup plus claire, lisible et sympathique que le tableau présent dans fichier propriété, et qui en plus permet de venir mettre des conditions sur nos différentes propriétés. C'est-à-dire que si je suis sur une pièce qui s'appelle tôlerie, je peux venir créer un champ en fait type de pièce en fonction de si c'est de la tôlerie, de l'usinage, du mécano soudé, et si c'est sur tôlerie, je peux venir mettre en dessous une propriété qui n'apparaîtra que si je suis sur le type tôlerie. Alors, le formulaire de propriété, où est-ce qu'il se situe? Tout simplement dans le menu démarrer, dans le dossier outils SolidWorks. Donc vous prenez simplement votre version de SolidWorks. Dedans vous avez outils SolidWorks et vous avez éditeur de formulaire de propriété. Alors le plus simple, sinon, pour ceux qui sont sur Windows 8 ou plus récent, c'est tout simplement de taper éditeur dans le menu démarrer, il va remonter tout seul en fait. La recherche est plutôt efficace, hein. Il suffit tout simplement hop, de venir taper directement ici et notre application remonte. Tout simplement. Beaucoup plus simple. Comment ça fonctionne? Alors voilà comment notre petit éditeur se présente. Donc on a à gauche une zone en fait avec des types de champs prédéfinis. Au milieu, ce à quoi va ressembler notre formulaire tout simplement une fois qu'il sera créé, et comment, enfin tout simplement une interface en fait pour le mettre en forme. Et à droite, tout ce qui va être propriété, soit des champs, soit du formulaire. Donc on distingue 4 types de formulaires, un pour les pièces, un pour les mises en plan, un pour les assemblages et un pour les éléments mécano-soudés. Chacun venant écrire des propriétés aux endroits différents. Donc il y en a un qui viendra écrire dans les propriétés des assemblages, l'autre des pièces, l'autre dans les propriétés mécano-soudées et le dernier dans les mises en plan bien sûr. Tout simplement pour créer notre formulaire, je vais faire la petite démo en live. Donc comme je vous dis ici, 4 types de formulaires. Je viens glisser, déposer ici mes zones de texte, mes listes éventuellement, mes numéros, hop, case à cocher et case d'options. Comment ça se déroule? Une fois que je suis dans l'édition de mon formulaire, quand je clique sur ma zone de texte, ici je vois que mon interface évolue. Si je suis dans le vide, j'ai les propriétés du formulaire complet. Si je viens cliquer sur ma zone, j'ai les propriétés de la zone.
Donc le titre ici correspond tout simplement à ce qui va apparaître en haut. Le nom ici correspond au nom de la propriété qui sera créée. Je viens choisir ici si c'est du texte, une date, un champ, oui ou non. Et si je viens la stocker dans l'onglet personnalisé ou dans le spécifique à la config. Donc le champ texte ici, ça reste le plus simple à mettre en place. Il est plutôt évident. Alors oui, dernière chose que j'ai pas dit, donc ici dans valeur, soit on laisse vide et dans ces cas-là, il faut venir tout simplement saisir la valeur manuellement, soit on peut venir directement lier à une des valeurs système telles que la matière, la masse, la densité, etc. Sur les listes, de la même manière, donc le titre correspond tout simplement toujours à l'entête ici de notre champ, le nom au nom de la propriété, et donc on a un petit côté, on va dire, intelligent sur le format de propriété et les listes, c'est-à-dire qu'on peut venir soit créer notre liste manuellement, donc tout simplement taper nos valeurs ici à la main, etc. Soit venir baser ça sur un fichier texte ou un fichier Excel. Donc fichier texte, tout simplement, il demande d'aller pointer dessus. Donc il suffit de créer un fichier texte dans lequel on a toute notre liste avec un choix par ligne. Soit sur un fichier Excel où il demande le chemin du fichier Excel et également la plage de valeurs à aller chercher. À noter que de la même manière sur les listes, on a deux choix. Soit on peut verrouiller la liste, à savoir qu'on ne peut pas venir taper manuellement ce qu'on veut saisir dedans, soit autoriser les valeurs personnalisées. Dans ces cas-là, en fait, la liste propose en fait les deux valeurs ici que j'ai saisies par défaut, mais peut également agir comme un champ texte simple. Numéro permet tout simplement de venir saisir une valeur, donc on peut mettre une valeur de base. Si je mets 100 ici, la valeur de base sera 100, que je peux incrémenter ou diminuer avec nos deux flèches là. Case à cocher permet de renvoyer deux valeurs différentes en fonction de si la case est cochée ou non. Alors à noter que du coup, cette fois-ci, sur la case à cocher, je peux créer des conditions, à savoir que si elle est cochée, je peux venir déclencher ici. Non, on va plutôt mettre ça. Hop. Donc si elle est cochée, je peux venir déclencher l'affichage de cette zone de texte là, ou si elle est décochée, tout simplement rien du tout. C'est ce dont je parlais tout à l'heure sur la condition par exemple type de pièce. Et même chose sur les cases d'options. Pardon, voilà. Donc sur les cases d'options, en fonction de la case qui va être choisie, je renvoie jusqu'à 3 valeurs. Donc ici, alors pardon, ça a un peu changé, donc on a le choix entre 2 et 10 valeurs. Et de la même manière, des conditions en fait sur chacune des cases d'options. Donc si la case 4 est cochée, je peux dire de venir afficher cette zone de texte, etc. etc. Et groupe de listes, tout simplement, c'est pour créer plusieurs listes d'un seul coup, tout simplement. On va le chercher ici sur un fichier Excel, donc pareil, on va chercher notre plage de valeurs, et ici il vient afficher tout simplement dans chaque liste en fait des colonnes différentes qui auront été choisies. En gros, ça évite d'avoir à créer plusieurs fois le champ liste et de tout venir pouvoir paramétrer via un fichier Excel. Alors, à noter également qu'on peut se créer des champs prédéfinis tels que celui-ci pour venir automatiquement concaténer des propriétés. Donc simplement venir assembler le nom de la pièce et le nom de l'affaire par exemple, que ce soit un code article ou peu importe. Quelques liens utiles qui
qui sont sur notre site Le Guide 3D. Donc connaissez-vous l'éditeur de formulaire de propriété? Tout simplement, ça explique comment se servir de notre petit outil, l'éditeur de formulaire de propriété. Donc c'est un billet de blog. Également un lien sur la concaténation de propriétés personnalisées pour savoir comment justement à partir de deux propriétés les rassembler en une seule. Et un outil très utile qui s'appelle le Custom Property qui permet de venir gérer les propriétés personnalisées présentes sur les fichiers sans pour autant les ouvrir dans SolidWorks. Si par exemple on a besoin de rajouter une propriété de masse sur 200 fichiers, plutôt que d'ouvrir les 200 fichiers un par un sur SolidWorks et de créer notre propriété de masse, il y a un outil qui permet de venir scanner tout un dossier et de récupérer toutes les pièces SolidWorks et de venir créer la même propriété dans tous les dossiers, dans tous les fichiers, pardon. Ce qui permet, alors ce qui est utile sur des propriétés génériques telles que, enfin propriétés système génériques telles que la masse, le poids, etc. Sur des propriétés de description, c'est un peu moins utile dans la mesure où il y a des chances qu'elles soient différentes en fonction des pièces. Donc idem, il est présent dans un billet de blog sur le guide 3D. Donc voilà pour la partie propriété. On passe maintenant du coup au modèle de document. Alors les modèles de documents, à quoi ça sert? Ça va servir tout simplement à se créer des templates, des modèles prédéfinis pour tout ce qui est pièces, mise en plan et assemblage. Dedans, on va pouvoir se créer tout simplement des unités personnalisées. Si on veut que toutes nos pièces soient en pouces, tout simplement, ça se gère dans le modèle de document. On va gérer en fait tout ce qui est habillage là pour le coup c'est plutôt des mises en plan, donc avec le type de cote, flèches, les lignes, donc c'est tout ce qui va toucher à la mise en forme. Pour la partie 3D, on va pouvoir gérer également la qualité d'image. Donc ça peut être intéressant d'avoir des modèles avec une faible qualité d'image si on sait qu'on va travailler sur des assemblages qui sont très complexes, et un modèle avec une qualité d'image plus élevée si au contraire on sait qu'on va travailler sur de la pièce un peu gauche sur laquelle il va falloir avoir quelque chose d'assez fin à l'écran pour pouvoir tout simplement concevoir dans des conditions acceptables. Et pour les mises en plan, on va voir un peu plus loin, c'est un peu plus compliqué parce que on va également pouvoir gérer l'intégration d'un fond de plan ou non. Donc comme je disais, il y a 4 types de modèles de documents. Un modèle pour les pièces, un modèle pour les assemblages, un modèle pour les assemblages de routage et un modèle pour les mises en plan. Donc je pense que tout le monde les utilise, ces modèles, sans forcément le savoir, étant donné qu'à chaque fois qu'on fait fichier nouveau dans SolidWorks, en réalité quand on clique sur pièce, assemblage ou mise en plan, on va chercher un modèle de pièce, un modèle d'assemblage ou un modèle de mise en plan. Donc de la même manière, on peut avoir X modèles de pièces, X modèles d'assemblage et X modèles de mise en plan. Dans l'ensemble, un modèle de document va contenir tout ce qui se trouve dans Outils, Options, Propriétés du document. Donc comme je disais, on va retrouver tout ce qui est normes d'habillage, donc tout ce qui est mise en forme de la mise en plan ou de la pièce, au niveau des cotations, le style, la précision, la tolérance, etc. Et également toutes les unités, la qualité d'image, les options de tôlerie, à savoir si on a le simplifier les plis qui est coché ou non par défaut, etc. etc. Tout ce qui se trouve dans l'onglet options du système est propre au poste en fait, donc à SolidWorks, à la session SolidWorks. Ce n'est pas dépendant du type de fichier qu'on a ouvert actuellement, ni du fichier, si c'est un fichier d'un client qu'on a reçu ou d'un fournisseur, ça n'influe pas en fait sur ce qu'il y a dans options du système. En plus, pour les mises en plan, il y a une petite différence, c'est que on va retrouver le fait qu'il y ait un cartouche
ou non dedans. Alors, pas exactement. Les mises en plan, en fait, on va contenir tout ce qu'il y a dans l'onglet propriété du document, plus un fond de plan. Le fond de plan, lui, va ensuite contenir la taille du papier et éventuellement le cartouche. Donc le cartouche, on retrouve ce qu'il y a en bas à droite, les images, les annotations, etc. Donc si on souhaite par exemple modifier un type de flèche ou nombre de décimales après la virgule sur la précision des cotes, etc., ce sera bien dans le modèle de document et non dans le fond de plan. Ensuite, comment récupérer nos fausses propriétés personnalisées dans notre cartouche? Tout simplement lorsqu'on insère une note, donc ça se fait bien sûr cette fois-ci dans le fond de plan, on a la possibilité de venir choisir lié à la propriété. C'est la petite icône qu'on voit ici là, qui est en forme avec une petite main dessus, qui est dispo donc dans les propriétés de la note à gauche lorsqu'on clique dessus. Pensez bien que lorsque vous êtes en train de faire lié à la propriété, il faut forcément avoir une pièce qui soit insérée dans notre mise en plan, une pièce ou un assemblage. Parce que lui, il va venir lire les propriétés dans le document qui est lié. On peut venir effectivement afficher aussi les propriétés de la mise en plan, mais la plupart du temps, c'est beaucoup moins intéressant parce qu'on va saisir toutes les informations dans le 3D. Toutes les informations qui touchent à la pièce seront saisies dans le 3D. Du coup, pour les retrouver automatiquement sans ressaisie dans la mise en plan, soit on vient les réécrire dans les propriétés de la mise en plan, mais c'est pas très intéressant, soit on vient lire directement les propriétés du 3D, mais pour faire ça, il faut que la pièce soit déjà insérée. Les recommandations. Alors, bien que modèle de document et fond de plan soient deux choses différentes et qu'on puisse faire des modèles de documents qui intègrent déjà des fonds de plan avec un cartouche, je vous conseille très très fortement de toujours enregistrer les deux séparément afin de pouvoir facilement changer de l'un à l'autre et ne pas se retrouver embêté si jamais un jour vous avez créé votre mise en plan en format A4 avec votre modèle A4 et que finalement vous vous retrouvez un peu serré parce que vous avez besoin de rajouter une vue, vous avez besoin de la passer en A3. Si jamais vous n'avez pas enregistré un fond de plan distinct, à savoir en tant que fichier de fond de plan, vous allez avoir du mal à récupérer le contenu de votre mise en plan pour en recréer une en A3. Là où si vous avez le fond de plan, il suffit juste d'aller dans les propriétés de la feuille, resélectionner votre fond de plan A3, ce qui va avoir pour effet de changer la taille de la feuille automatiquement et de garder tout ce qu'il y a sur votre mise en plan. Ne pas hésiter à créer plusieurs formulaires de propriété en fonction de vos produits. Si jamais vous faites encore une fois des pièces de tôlerie, des pièces usinées et des pièces soudées par exemple, ça vaut peut-être le coup de venir créer 3 modèles différents. Pour la simple et bonne raison qu'un seul modèle sera lourd et vous aurez peut-être un peu du mal à vous y retrouver s'il faut que vous scrollez pendant 5 minutes pour arriver à la propriété qui vous intéresse parce que vous avez commencé par les propriétés de tôlerie, ensuite celles de pièces soudées et que celle qui vous intéresse c'est une propriété de pièces usinées. Donc ça peut valoir le coup, on n'est pas limité en fait en termes de modèle. On peut ne paramétrer qu'un seul emplacement de fichier. Il y a un emplacement unique, on ne peut pas pointer vers 2 dossiers à la fois. Donc il faut que tout soit centralisé au même endroit, mais dedans, il faut avoir X modèle pièce, X modèle mise en plan et X modèle assemblage. Favoriser les liens dynamiques afin d'éviter la ressaisie. Pour quelle raison? Tout simplement parce que la ressaisie, c'est source d'erreur. Donc ne pas hésiter à compléter correctement et complètement
vos propriétés dans les pièces afin de pouvoir en réutiliser un maximum mise en plan et ne pas avoir à taper manuellement les informations que vous avez déjà saisies dans la pièce. Voilà, alors est-ce que vous avez des questions ? Alors j'en vois une. Est-il possible de gérer une image en gestion de propriété? Exemple, ajouter sur un plan un tampon étude ou prototype sans passer par insertion image. Je suis pas sûr de comprendre. En gros, est-ce qu'on peut venir mettre une image dans le modèle de propriété pour que ça s'insère dans la mise en plan, par exemple? Alors j'attends les précisions sur la première question. Je vais répondre aux autres en attendant. Comment lier l'échelle de son plan avec la vue principale? J'ai beau essayer Excel, ça ne marche pas. Alors, je vais vous montrer où est-ce que ça se fait. Alors, l'échelle globale de la mise en plan, elle se gère ici. Donc, elle est disponible feuille par feuille. Donc, simplement, on clique droit dans le vide. Hop, on va chercher ici propriété et on retrouve ici donc l'échelle de la mise en plan. Donc, si je mets 1/10 par exemple. Hop, ensuite, je vais insérer un modèle. Toc, toc, toc. Dans les propriétés de notre vue, on a deux choix. Soit utiliser l'échelle de la feuille. Donc ici, elle est bien partie sur 1/10, c'est celle que j'avais choisie. Soit utiliser une échelle personnalisée, tout simplement. Et donc là, comme si je suis sur utiliser l'échelle de la feuille, si je viens à nouveau modifier mon échelle et que je reviens sur un 5e par exemple, je vois que ma vue s'est mise toute seule à la bonne taille. Dans spécifique à la config, si je veux une valeur de densité et de volume et une troisième encore, est-ce possible? Oui, en fait, on n'a pas de, il n'y a pas de limite de nombre de propriétés. Enfin, s'il y a une limite, en tout cas, elle est, je la connais pas pour le coup. J'ai déjà eu des mises en plan et des fichiers avec des centaines de propriétés. C'est pas quelque chose que je conseille parce que dans tous les cas, c'est clairement pas facile de s'y retrouver dedans et on perd plus de temps qu'autre chose. Donc en termes de nombre de propriétés, on n'a pas de limite. Après, si la question c'est est-ce que je peux créer deux propriétés liées à la densité ou au volume, c'est une excellente question. On va regarder ça tout de suite. Je pense que ça ne te dérange pas, on aura deux fois le même résultat. C'est juste ça. Hop, si je mets masse, que je viens chercher ici masse, et que là je mets poids par exemple, et que je reviens chercher masse, il ne me jette pas. Donc oui, on peut mettre plusieurs propriétés liées à la même chose, ça ne dérange pas.
peut-être effectivement dans le but de le mettre en français et en anglais par exemple. Ça peut être utile. Alors d'accord, je veux que l'échelle soit liée dans mon cartouche. Alors, il faut aller chercher cette fois-ci, pardon, c'est pas ça que je voulais. Donc il faut bien éditer ici le fond de plan. Et est-ce que j'ai déjà une échelle? Ouais, j'ai déjà une échelle en fait. Vous voyez, j'ai une propriété qui a déjà été créée. Et quand je passe ma souris dessus, il m'indique qu'on est lié à la propriété qui s'appelle $PRP SW Sheet Scale. Donc tout simplement, hop, la propriété qui a été utilisée, donc le lieu à la propriété a un peu changé en 2016, hein, c'est cette icône. Document courant, nom de la propriété, on va chercher tout simplement échelle de la feuille ici. Et il vient bien m'afficher mon échelle. Par contre, oui, petit détail, si je viens écrire ici, je sais pas, un dixième, en aucun cas, ça ne vient changer l'échelle à ce niveau-là. C'est pas dans les deux directions. En fait, là, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai effacé mon lien et j'ai mis du texte à la place. Comment permuter d'un A4 vers un A3? Eh ben, tout simplement, il faut avoir deux fonds de plan différents. Donc ici, je suis parti sur un format A3, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Si j'ai bien enregistré tous mes fonds de plan, donc mes différentes tailles en fait, au format fond de plan, toujours dans mes propriétés ici de ma feuille, j'ai le choix entre plusieurs tailles. Donc si maintenant, si je veux passer sur un A2 parce que finalement mon A3 il est trop petit, je viens tout simplement sélectionner A2 et alors il m'annonce effectivement qu'il va me supprimer la note que je viens de rajouter manuellement. Donc oui, je vais la supprimer et je suis passé ici sur un A2. Effectivement, ma vue paraît plus petite. Alors, peut-on choisir dans une liste le nom d'un client et obtenir dans le cartouche le code client et non le nom client? Non, il n'y a pas d'option pour faire des alias dans le formulaire de propriété. Quand on change de version 2015-2016, il prendra toujours nos propriétés, même si elles changent de nom. Euh, Bah, si vous gardez en fait vos modèles de documents, alors moi ce que je conseille toujours, c'est tout ce que vous personnalisez, il faut absolument l'enregistrer dans un endroit séparé, ne pas les laisser dans les emplacements par défaut en fait, par exemple dans le dossier d'installation SolidWorks. Toujours les enregistrer soit sur un serveur, soit sur un endroit dédié sur votre poste. Si vous passez d'une version à l'autre, vos modèles de documents restent valables. Ceux que vous avez créés en 2013 restent valables en 2016, avec les mêmes informations à l'intérieur. Donc normalement, il n'y aura pas de souci. Est-ce que je peux faire une cotation automatique en sélectionnant une vue, par exemple la vue de face, pour laisser vierge les autres vues? Il me semble que oui, ça dérange pas en fait. Si vous passez par objet du modèle, dans tous les cas, il demande où importer les cotes et on peut sélectionner vue par vue. Donc oui. Donc la vidéo sera disponible, hein, elle a été enregistrée pour répondre. Ok, rétrocompatibilité, il n'y en a pas.
Comme pour les fichiers, si vous avez un modèle de document 2016 et que vous essayez de l'ouvrir sur un 2014, il vous dira que le fichier est plus récent et que ça ne fonctionne pas. Je comprends pas version anglaise ou française par rapport à la rétrocompatibilité. Je suis pas sûr de comprendre. Ah, le nom des propriétés. Bah, le nom en fait c'est quelque chose de purement personnalisé en fait. Donc si vous prenez propriété de poids par exemple, en français oui vous allez l'appeler poids, en anglais vous allez peut-être l'appeler weight. Dans ces cas-là, non, il faut, enfin, votre modèle de nomenclature qui ira chercher la propriété qui s'appelle poids n'ira jamais chercher celle qui s'appelle weight en fait. Il se sert uniquement du nom et s'il ne correspond pas, il n'affiche rien. Après, rien ne vous empêche de créer une propriété poids et une propriété weight et dans la weight, appeler celle qui s'appelle poids. Pas de problème d'échange de données international, hormis effectivement la barrière du langage, à savoir que si chez vous ça s'appelle poids, bah, et que vous l'envoyez à des Anglais ou des Allemands, forcément ils vont peut-être pas savoir à quoi ça correspond. Et leur modèle n'ira jamais chercher votre propriété. Bah, dans tous les cas, moi ce que je vous conseille, c'est si jamais vous travaillez effectivement à l'international, c'est quoi qu'il arrive de faire les deux versions en fait, de traduire en gros, ça fait un peu des doublons dans les propriétés, mais d'écrire la version française et la version anglaise ou la version allemande, etc. quoi. Et d'y faire appel via la concaténation de propriétés, par exemple. Ça reste le plus simple. Ok, donc s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci d'avoir assisté à cette formation. Et alors, c'est une petite dernière, peut-on changer facilement la langue des commentaires? Quels commentaires? Ok. Ah, les labels des vues en fait. Les labels des vues, il y a qu'ici qu'on peut le changer en fait. On peut, et encore, je crois qu'on peut pas mettre ce qu'on veut. Ici, je peux pas mettre Toto par exemple. Il me semble que quand je vais changer de, ah si peut-être. Il me semble que c'était pas le cas avant. Donc si on peut le changer ici. On en a plusieurs par défaut. Euh, Bah ça m'étonnerait quand même que ça le garde. Je vais faire le test rapide. Donc c'était quoi? C'était un détail Toto, ok. Et donc si je viens créer ici ma vue de détail, et bah s'il le garde. Donc ça peut se faire. Par contre, effectivement, une fois qu'il est créé comme ça, c'est pas parce que je vais l'ouvrir sur un SolidWorks en anglais qu'il va me mettre Scale View. Comme c'est dépendant en fait des propriétés du document et donc du modèle de document, quoi qu'il arrive, ça a été créé avec Toto, en fait, ça restera avec Toto.
Alors une question qui est pas forcément liée du tout à la formation. À quand une version SolidWorks pour Mac? Pas de date pour l'instant et il y aura probablement jamais de vraie version SolidWorks pour Mac. Le mieux qu'on puisse espérer en fait, c'est un accès via navigateur. Ce qui pourrait du coup effectivement être utilisé sur un Mac ou même sur une tablette, peu importe. Mais il n'y aura pas de SolidWorks en fait tel que vous le connaissez actuellement qui sera développé sur une autre plateforme que du Windows. Ce sera un autre produit qui fera enfin potentiellement la même chose que SolidWorks, donc de la conception, mais je ne pense pas que ce soit développé spécifiquement sur Mac. Ce sera accessible, comme je vous dis, soit via un navigateur, soit peut-être via un client léger. Mais ça, c'est un peu la sauce de Dassault. Malheureusement, j'ai pas forcément toutes les billes en main pour répondre à ça. Alors, peut-on créer une variable qui permet de passer un modèle de document en anglais à un allemand? On ne peut pas changer le modèle de document d'un fichier. C'est une limite. C'est une limite. En gros, on peut venir le modifier manuellement, aller changer ce qu'il y a dans les propriétés. Par contre, on ne peut pas venir appliquer à un document existant un nouveau modèle de document. Et si vous changez le modèle de document, non, vous perdez pas la mise en plan. Alors, autant sur les pièces et assemblages, on peut feinter en fait pour changer le modèle de document. Il suffit d'insérer ça en fait dans un nouveau document le, enfin, pour un assemblage, il suffit de l'insérer dans un nouvel assemblage et de le faire décomposer. Comme ça va tout remonter au premier niveau et on va changer en fait de cette manière-là le modèle de document, mais il y a des pertes. Pour les pièces, il suffit de faire une pièce dérivée et de casser le lien, comme ça il réimporte en fait toute l'arborescence de la pièce. Et là, du coup, il y a pas de perte. Même au niveau des propriétés, il me semble pas qu'il y en ait. Pour les mises en plan, il y a pas de solution en fait. À part copier-coller l'ensemble des vues, mais du coup, on perd un peu l'intérêt parce qu'on remet exactement la même chose. Les remarques vont switcher suivant le nouveau modèle. Lesquelles de remarques? Celles dont on parlait tout à l'heure sur les... Non, non. Ce n'est pas parce que je copie-colle une vue de détail sur lequel j'ai écrit effectivement Toto en label dans une nouvelle mise en plan où il va bien chercher le label détail que ça va le changer. Je pense que en fait, sur un copier-coller, je pense que ça devient du texte brut en fait. Ah non, malheureusement pour les mises en plan, on n'a pas de solution à l'heure actuelle pour modifier leur modèle, à part le faire manuellement. Alors, si on peut éventuellement s'arranger via la norme. En fait, il y a pas mal de choses ici dans norme d'habillage. Si vous créez une norme personnalisée, en fait, vous allez pouvoir modifier d'un seul coup tout ce qui se trouve là-dedans. Mais on n'aura pas d'autre solution.
Ah, tant pis pour eux. Ok, je pense qu'on a fait le tour des questions. Je vous remercie d'avoir assisté à cette formation et puis je vous souhaite une bonne journée et un bon appétit. Au revoir à tous.